Oui, alors évidemment, ça c'est le truc, on pourrait dire qu'il n'était pas prévu, mais moi je l'avais prévu. On va mettre l'extrait. J'ai bien dit qu'à un moment donné, il arriverait, pour nous vendre le conflit de civilisation de force, c'est-à-dire l'union judéo-chrétienne des civilisés contre les barbus égorgeurs, ces barbus égorgeurs que Nab flatte systématiquement. J'ai dit à un moment donné, on aura 3 gosses qui se feront tuer. Il suffit de mettre sur YouTube 2 vidéos comme on a bien vu en Tchétchénie, sur le Kosovo, etc., où on voit un jeune resalafisé de banlieue avec un couteau de cuisine égorger un Gaulois de base sur YouTube. Et moi, j'ai plus qu'à aller me cacher. Hein. Je veux dire, la réconciliation nationale, plus personne en veut. Enfin, je veux dire, malheureusement, c'est comme ça qu'on fait. Hein. Faut pas oublier. Hein. On tue 3 gosses, on fait un truc où les gens d'un seul coup, voilà, les explosions émotionnelles de haine. Et là, il n'y a plus de réflexion, de raison, etc. Et malheureusement, ça a fini par arriver. Alors, bon, évidemment, là, on marche sur des œufs, hein, parce que on sait très bien, on n'a qu'à voir l'hystérie actuelle, la mise en branle de trucs inouïs, qui sont très très affolants et qui font penser beaucoup à ce qu'on appelle le totalitarisme orwellien. Hein, voilà. Donc on va revenir sur la chronologie pour justement essayer d'être le plus sérieux possible. Parce que c'est un sujet sérieux et assez tragique et triste, il faut pas dire. Au départ, nous avons un fait divers qui est que 3 militaires sont assassinés par un mystérieux tueur en scooter. On ne nous dit pas d'ailleurs que ces militaires sont impliqués dans l'engagement militaire français en Afghanistan, plus ou moins directement, que 2 sont ce qu'on appelle des Arabes, qu'on appelle chez nous des Arabes, c'est-à-dire sans doute des engagés d'origine immigrée, maghrébin et sans doute de confession musulmane. Le 3e est un Antillais, je crois. On ne nous le dit pas d'ailleurs parce que on estime que c'est anecdotique. Et ça s'appelle un fait divers, c'est traité par les médias, mais sans plus. Et puis quelques jours après, il semblerait que ce soit le même homme à un scooter, je pense que c'est pratiquement sûr maintenant, tire à la sortie d'une école confessionnelle juive, jumelée avec Israël très profondément, comme on l'a pu le vérifier depuis. Il tire et il tue 3 enfants juifs et un enseignant, qui lui est israélien pur et dur, hein, et même pas français. Voilà. Et là, d'un seul coup, tuer 3 enfants, c'est déjà horrible et catastrophique, mais 3 enfants juifs, au moment où le mot juif est prononcé, comme l'a très bien fait remarquer Golnadel, je vais m'abriter derrière Golnadel, qui est souvent assez bon, bizarrement. C'est un ennemi de qualité. On mettra l'extrait où Golnadel dit qu'il faut quand même que dès qu'en France on prononce le mot juif, tout le monde a les fils qui se touchent. Ça devient n'importe quoi. Est-ce que vous êtes inquiet, vous y faisiez allusion, à la dimension politique que certains pourraient donner à ça? Je suis toujours inquiet parce que je sais la lourde tendance de vouloir instrumentaliser un drame, notamment lorsqu'il s'agit des Juifs. Les Juifs rendent fous, il faut le savoir. L'hypothèque portée sur ce qu'on a fait aux Juifs ont tendance à rendre la communauté nationale, et notamment les politiques, comme totalement irrationnels. D'un seul coup, la République s'arrête, c'est la Shoah par scooter, alors que quand même, on est dans un fait divers qui est de même nature que le fait divers qui n'a pas fait stopper la campagne présidentielle, où on a tué 3 soldats français d'origine antillaise et maghrébine. Hein. Donc à un moment donné, l'enfant juif sur le marché du symbole de l'horreur vaut beaucoup, beaucoup plus cher, c'est certain, que le maghrébin ou l'antillais. Ça, on l'avait vérifié. Parce que je fais remarquer que j'attends toujours, moi, la minute de silence, le deuil national pour les 10 petits-enfants noirs qui ont cramé dans un hôtel sordide. Autre drame, il y a 5 ans, un terrible incendie qui ravageait l'hôtel Paris Opéra dans le 9e arrondissement de la ville. Un incendie qui avait fait 25 morts, dont 11 enfants. Les familles des victimes se sont retrouvées, comme elles le font chaque année d'ailleurs, sur les lieux de ce drame. Elles réclament toujours l'ouverture d'un procès. Qui était un incendie criminel. On n'a jamais, j'ai pas entendu qu'on avait mis 300 flics pour retrouver les coupables. Hein. On n'en a rien à foutre. Donc il y a toujours cette hiérarchisation de la vie et de la mort, hein, qui est profondément une soumission de la République à la vision théologico-tribale juive, c'est-à-dire que le peuple élu vaut plus cher que les goïms, et que là, d'un seul coup, on est, une fois de plus, on entend parler de la haine, le crime des crimes, l'indicible, mais l'indicible qu'on nous répète 30 fois par jour. Si c'est indicible, il vaut mieux se taire. Et normalement, les politiques, s'ils avaient fait leur travail dans une République française, on fait travailler les policiers pour arrêter le coupable. Tant qu'on ne sait pas qui c'est, quel est son mobile, si c'est un psychiatrique, si c'est un type qui a été mis en mouvement par un projet de type monarque, si c'est un type d'extrême droite, ou si c'est un salafiste de type nabien, tant qu'on ne sait pas, on se tait.
hein, on compatit à la douleur des familles, mais on ne fait pas de commentaires et d'instrumentalisation politique. Or là, dans un premier temps, on est immédiatement dans un Carpentras, hein, c'est-à-dire que l'objectif est de nuire à Marine Le Pen en pleine campagne. On verra la couverture de ces ignobles enculés de Charlie Hebdo, ignobles, qui eux travaillent pour Philippe Val, enfin on sait très bien, c'est toujours la question, de quel réseau fais-tu partie, à qui profite le crime, hein, voilà. Donc là, la République s'est mise totalement dysfonctionnée en prétendant qu'elle accomplissait sa mission, en prenant la France en otage sur, comment dirais-je, sur une base strictement émotionnelle et délirante, hein, pour oublier la réalité des faits. C'est qu'il y a un tueur dans la nature, qu'on n'a pas encore identifié, qui a tué 3 personnes, puis 3 enfants et un adulte. Et évidemment, le drame, c'est qu'on ait tué des enfants. Parce que c'est très triste de tuer des enfants. Tout le monde le sait, j'ai des enfants, voilà. Mais d'un seul coup, le drame, c'est qu'on a tué des enfants juifs. Et là, d'un seul coup, effectivement, c'est le crime de lumière, quoi, voilà. Et ça, c'est insupportable parce que c'est totalement anti-républicain. Je fais remarquer aussi, pour enfoncer le clou, parce qu'il faut bien que quelqu'un ait le courage et l'honnêteté de faire le travail malgré le danger. Je vous montrerai déjà les menaces que je reçois. C'est que c'était une école confessionnelle où les élèves étaient tous binationaux franco-israéliens. C'était pas une école de la République, hein. Donc c'est pas tout à fait une affaire nationale, elle est plus que nationale, on le voit très bien. Et on sait déjà que les corps sont déjà à Roissy, c'est-à-dire qu'ils vont être enterrés en Israël. Tous, on le sait, sont de confession juive. 3 d'entre eux ont la nationalité franco-israélienne. Le père et ses 2 fils, la petite fille, elle, est de nationalité française. Mais ces 4 victimes, comme on le disait, sont transférées, rapatriées ce soir en Israël pour y être inhumées. Sachez, et c'est un dernier mot, le ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, accompagnera les cercueils des 4 victimes de cette tuerie de Toulouse en Israël. Donc on n'est pas dans une affaire franco-française, contrairement d'ailleurs aux 3 soldats qui, eux, même s'ils étaient d'origine antillaise ou maghrébine, étaient des soldats français qui sont morts pour le drapeau, hein, et qui se battaient pour le drapeau et qui ont été sans doute tués à cause de ça. À cause de ça et peut-être de l'engagement qu'a fait prendre à l'armée française Sarkozy en nous sortant de l'OTAN, en nous réintégrant dans l'OTAN et en trahissant De Gaulle, hein. Ça, c'est d'autres commentaires à la marge, quoi, voilà. Et là, on est aujourd'hui ouvertement dans un nouveau Carpentras, avec pour but d'attaquer Marine Le Pen, parce qu'on le sait très bien, Sarkozy, qui a très peur d'être éjecté du 2e tour par Marine Le Pen, s'est opposé par tous les moyens à ce qu'elle ait les signatures, et elle les a eues quand même. Et j'ai vérifié, moi, bon après on croit mon honnêteté ou pas, qu'elle a réellement eu beaucoup de mal à les avoir, et que le Front National s'est battu jusqu'au bout pour les avoir, malgré la fatwa de l'UMP qui interdisait qu'on les donne. Hein, voilà. Donc je pense, comme par hasard, Marine Le Pen a les signatures. Je crois que quand on connaît les vrais sondages des renseignements généraux, il est pratiquement, et qu'on voit la campagne que fait Sarkozy, qui court hystériquement derrière le Front National, en se reniant intégralement et en mentant comme un marchand de cravates devant un champ de course, je veux dire, c'est que on a le sentiment que lui-même, par sa démarche affolée, sait que Marine Le Pen va l'éjecter du 2e tour. Et là, comme par hasard, on a ce drame qui arrive, et la question est à qui profite le drame. Et c'est pas sur le drame lui-même, c'est ce qu'on appelle un fait divers. Il faut laisser la police faire son travail, et je dirais presque se taire dans l'intérêt de l'enquête en attendant qu'on trouve. Mais sur le plan politique, la récupération et la manipulation est sordide, ignoble et insupportable de A à Z. Hein. Genre nous arrêtons notre campagne à cause de ce drame, alors qu'en fait non, ils font campagne à outrance pour essayer d'aller se vendre comme les meilleurs amis de je sais pas qui d'ailleurs. La France a réagi de façon admirable à cette tuerie, a déclaré le président du CRIF. Et pour les candidats, eh bien, chacun a réagi un peu selon sa sensibilité. Naturellement, je suspends ma participation à la campagne électorale, au moins jusqu'à mercredi. Une cérémonie s'est déroulée il y a quelques instants à la synagogue de Paris, à la synagogue Nazareth. Vous voyez ici l'arrivée du président Nicolas Sarkozy accompagné de son épouse Carla. François Hollande, lui, s'est rendu ce matin en Seine-Saint-Denis pour la minute de silence auprès de collégiens dans une école où des enfants juifs avaient été déportés pendant la Seconde Guerre mondiale. Une école qui illustre, a dit François Hollande, la diversité de la République. En allant tous tapiner, en prétendant incarner la République, alors que nous avons là un drame qui est un drame communautaire. C'est une école communautaire, ce sont des binationaux qui d'ailleurs, si on n'a pas besoin de citer Barès, vont tous être enterrés en Israël, donc leur pays c'est Israël, hein, excusez-moi, mais c'est pas, si leur pays était la France, ils mettraient un point d'honneur à être enterrés en France, donc tout ça, il faut quand même en faire la remarque. Donc bien sûr c'est un drame, bien sûr c'est tragique des enfants tués, quels qu'ils soient, que ce soit des petits-enfants libyens qui ont été massacrés par la guerre qu'a déclenché Bernard-Henri Lévy, que ce sont des petits-enfants palestiniens qui ont été tués au phosphore blanc par Tsahal lors de l'opération Plomb durci, que ce soit des petits-enfants de partout,
hein, comme dans la chanson d'Enrico Macias, c'est toujours un drame. Il n'y a pas besoin qu'il soit juif pour que la République française, d'un seul coup, se mette à dysfonctionner, à délirer, alors qu'elle ne l'a pas fait 4 jours avant pour ses soldats. Là, on voit bien où on en est aujourd'hui, et qu'il y a quelque chose qui va très très mal. Alors ça, c'est le premier niveau d'analyse. Nous sommes là dans un nouveau Carpentras, et nous sommes là, d'ailleurs, le dernier sondage de l'IFOP, je crois, montre que Marine Le Pen est en baisse de 2,5 points. Je vous fais remarquer d'ailleurs, c'est bon à savoir que l'IFOP appartient à Madame Parizeau, c'est-à-dire à la patronne du MEDEF, hein, pour vous dire comme tout ça est crédible. Et donc on voit très bien cette insupportable instrumentalisation politique de gens qui prétendent que justement ils sont au-delà de la politique, alors qu'ils ne sont que dans la politique. Hein. Et dans un premier temps, effectivement, ça va nuire terriblement au Front National en disant, voyez, ce tueur a tué d'abord 3 soldats, mais qui étaient 2 Maghrébins et un Antillais, donc crime raciste. Après, 3 enfants juifs, donc crime raciste. Alors qu'en réalité, c'est pas le lien, c'est pas le racisme. On voit très bien qu'à un moment donné, la manière dont a procédé sans doute le tueur dans son analyse globale, lui-même ne s'est pas considéré comme raciste. Son positionnement, on va peut-être le comprendre assez vite, c'est qu'il y a peu de chances que ce soit un type d'extrême droite. Car aujourd'hui, je vais le faire remarquer, l'extrême droite, si on fait le parallèle avec ce qui s'est passé en Norvège, on ne l'a pas beaucoup dit, mais ce tueur qui s'appelait Breivik, je crois, était un sioniste inconditionnel. Toute l'extrême droite européenne est sioniste aujourd'hui. Donc un type d'extrême droite ne va pas tirer sur une école confessionnelle, je dirais franco-israélienne. Ça n'existe pas. Hein. Il faut bien comprendre que ce soit en Angleterre, en Belgique, en Hollande et dans tous les pays d'Europe aujourd'hui, comme l'avait fait remarquer Marine Le Pen à Michel Field quand il avait fait son numéro de trotskiste de TF1 sur le bal viennois. Je dis juste qu'il y a une coïncidence troublante entre cette citation de Robert Brasillac et votre présence au bal de Vienne, où vous avez retrouvé une grande partie des nostalgiques du Troisième Reich à Vienne. Vous sortez ça d'où? Alors, vos vieilles méthodes d'extrême gauche, qui consistent à ça n'est tenter... qu'une valse que vous avez dansé avec ces gens-là. Qui est un parti qui défend, est intéressant, mais on va qui continuer, s'oppose à l'Union européenne, qui défend la patrie, qui s'oppose à Marine l'immigration, et qui est un parti totalement respectable. Et c'est si vrai, monsieur, d'ailleurs, que M. Strache, président du parti, a été reçu il y a peu de temps en Israël. Ces soi-disant néo-nazis viennois sont invités par l'État d'Israël